Bon début du week-end à tous mesdames, messieurs, merci de suivre cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Joseph Kabila Kabange a posé la première pierre, symbole du lancement de la construction d'une nouvelle aérogare définitive de l'aéroport international de Ndjili. Cette nouvelle aérogare, adaptée aux exigences des standards internationaux et cofinancée par Exim Bank of China et le gouvernement congolais qui prendra en charge au moins 40% de ce coût. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a signé un arrêté réajustant le prix du transport en commun à Kinshasa. Selon l'exécutif provincial, le prix de différentes courses augmente de 150 francs congolais en moyenne dans différents itinéraires, une situation qui fait suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Enfin, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée sous les thèmes « La responsabilité des journalistes à quelques mois des élections ». Et à cet effet, le ministre de la Communication et des Médias, Lamer Mende, a invité les hommes des médias à plus de responsabilités. Arrivée à Kinshasa le mardi 1er mai 2018, la procureure de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda, a rencontré le président de la République Joseph Kabila Kabange ce jeudi 3 mai 2018 au Palais de la Nation. Ils ont échangé notamment sur les violences commises en République démocratique du Congo, de l'état d'avancement du procédure judiciaire nationale, mais aussi de la coopération entre le bureau de la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo. C'est en effet la responsabilité première des autorités nationales de mener des enquêtes véritables pour faire la lumière sur les allégations, comme cela est prévu dans les statuts de Rome ratifiés par la République démocratique du Congo, a déclaré Fatou Bensouda. First and foremost, of course, the cooperation that we have received always from Congo, Democratic Republic of Congo. Tout d'abord, la collaboration que nous recevons, la coopération que nous recevons de la République démocratique du Congo. And also the assurance that the authorities here are doing what is possible to address the situation regarding the national proceedings. Et aussi les efforts que les autorités ici sont en train d'entreprendre pour essayer de résoudre les problèmes qui sont en cours. And that in the spirit of complementarity, we will continue that collaboration with my office. Et c'est là dans l'esprit de complémentarité, cette collaboration va continuer avec mon bureau. Vous êtes d'accord, vous êtes contente de la réponse du président? I respect what the president has said, and since we have been collaborating, and I know for sure, I'm satisfied with what he has said. Je respecte ce que le président a dit et nous collaborons depuis de temps et je suis satisfait de ce que le président a dit. Il s'y est de rappeler qu'au mois de mars 2017, Fatou Bensouda avait annoncé qu'elle surveillait avec une extrême vigilance la situation sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Après l'inauguration en 2015 d'une aérogare provisoire destinée aux vols internationaux pour faire droit aux exigences de standards internationaux, l'aéroport international d'Ndjili fait très bientôt faire un saut dans la modernité avec la construction d'une nouvelle aérogare définitive. Les travaux pour ce faire ont été lancés ce mercredi 2 mai 2018 par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange au cours d'une cérémonie de pose de la première pierre. Selon les explications qui lui ont été fournies par le directeur général de la RVA, les infrastructures attendues sur le site qui est contigu au terminal actuel de la MONUSCO Ndjili Aéro comprennent plusieurs ouvrages, notamment une nouvelle aérogare d'une superficie de 40 617 mètres carrés comprenant un rez-de-chaussée pour les arrivées, une mezzanine pour le transitif et un niveau supérieur pour le départ. Il est également prévu 74 517 mètres carrés de nouveaux tarmacs connectés à l'aérogare par des sas d'une capacité d'accueil simultanée de 10 aéronefs. Une déviation du boulevard Lumumba sur 5 km ainsi que la formation du personnel destiné à exploiter les futures installations. Coût global 364,9 millions de dollars américains cofinancé par Exim Bank of China et le gouvernement congolais qui prend en charge 40% de ce coût. Sur sa part, la partie gouvernementale a déjà disponibilisé 20 millions de dollars américains. Le délai contractuel est fixé à 36 mois, soit 3 ans à dater du premier paiement. Pour ce qui le concerne, le gouvernement est déjà prêt avec sa part de financement. Suivant les contrats signés avec la RVA, les travaux vont être réalisés par la firme chinoise Weiyai International Economic and Technical Cooperative. La nouvelle aérogare d'Ndjili à l'architecture futuriste vient aussi mettre fin aux critiques comparatives sur l'état
terminaux aéroportuaires par rapport à la dimension du pays, a-t-il ajouté. Date du 2 mai 2018 sera gravée en lettres d'or dans les annales des infrastructures aéroportuaires avant d'exprimer sa gratitude au chef de l'État qui a non seulement inspiré ce projet, mais aussi suivi les corrections et autres modifications à travers ses orientations tout au long de l'élaboration de ce projet. Même mot de reconnaissance du vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. José Makila Soumanda a également mentionné que ce projet se justifie par les exigences de modernité et la mise aux normes conséquentes des infrastructures de l'aéroport international de Kinshasa, Ndjili, qui revêt aujourd'hui un caractère prioritaire et urgent. La toute première aérogare de Ndjili avait en effet été mise en service en 1956 et ne répond plus aux normes actuelles de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les installations de cette aérogare seront détruites pour l'érection d'un terminal cargo, tandis que le trafic domestique sera pris en charge par l'aérogare modulaire internationale. En attendant, c'est un Joseph Kabila plein d'espoir qui est reparti du site du futur Ndjili Aéro New Look avec un ferme espoir d'y retourner dans 3 ans. Lancement du programme international de formation en évaluation du développement. Le Premier ministre Bruno Tshibala a procédé mercredi 2 mai au lancement du programme international de formation en évaluation du développement. Dans son discours de circonstances à l'École nationale d'administration, Bruno Tshibala a demandé aux participants de mettre à profit les enseignements qu'ils recevront au profit du pays, et ce, avant de promettre le soutien de son gouvernement à l'École nationale d'administration ENA pour d'autres formations à venir. Selon le Premier ministre, la plus grande richesse d'un pays, c'est sa population. Dans le même ordre d'idées, on peut dire que la plus grande richesse d'un État, ce sont ses fonctionnaires et agents. Mais il s'agit de fonctionnaires bien instruits, bien formés et hautement qualifiés, a martelé le chef de l'exécutif national. Cette session de formation de 10 jours, organisée par l'École nationale d'administration ENA RDC, en collaboration avec ENAP Québec, à l'intention des agents et fonctionnaires de l'État, est entièrement financée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. La loi sur la répartition des sièges a été examinée par le Sénat. La Chambre haute a examiné en seconde lecture ce jeudi 3 mai le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, urbaines, municipales et locales. Lors de la présentation de ce projet par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova-Sakani, plusieurs sénateurs ont manifesté leur mécontentement. Certains d'entre eux ont estimé que la CENI devrait procéder par le recensement de la population avant l'opération d'enrôlement des électeurs afin d'éviter les millions de doublons détectés dans le fichier électoral. Répondant aux questions des sénateurs, l'imperturbable VPM de l'Intérieur, Henri Mova, a rappelé que ce sont eux, les sénateurs, qui, il y a 3 ans, s'étaient prononcés contre les recensements pour sauver la nation. Le patron de l'Intérieur les a, à cet effet, appelés à assumer leur choix, d'autant que la question du recensement a été trop politisée. Pour ce qui est de la crédibilité de la CENI et la fiabilité du fichier électoral, les sénateurs de l'opposition Modeste Mutinga les a mis en cause et a même souhaité les renvois de l'examen du projet de cette loi après l'audit du fichier électoral. Sur cette question, le ministre Mova lui a rappelé que nier la fiabilité et la crédibilité de la CENI alimente la cause de ceux qui jettent l'anathème sur la nation. Pour sa part, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a dénoncé ce qu'il appelle l'hypocrisie nationale. Selon lui, on résout les symptômes et pas les problèmes. Quoique le dialogue de Sun City avait prévu un recensement avant les élections, chose qui n'a jamais été faite pour des raisons politiques, et cette option politique nous poursuivra même après 70 ans, on sera en glissement. Il faut un recensement administratif pour constituer un registre d'état civil, a-t-il recommandé. Le président du Sénat, Léon Kengo, a accordé 24 heures aux sénateurs, membres de la commission politique administrative et juridique PAJ, pour examiner en profondeur cette loi. Pour rappel, ce projet présenté par le gouvernement sur saisine de la Commission électorale nationale indépendante a été validé par l'Assemblée nationale le lundi 30 avril 2018. La SENCO ignore un 3e dialogue pour mettre fin au préalable de l'organisation des élections libres,
transparent et apaisé en RDC. C'est à l'issue de la rencontre avec la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda que le secrétaire général de la SENCO, Abbé Chiolé, a fait cette annonce. Le secrétaire général de la SENCO a convié à faire soulever les préoccupations sur les enjeux sociopolitiques actuels. Pour sa part, Fatou Bensouda pense que c'est la responsabilité première des autorités locales d'assurer la justice par rapport à ce qui se passe dans les pays et ce n'est qu'après que la CPI pourra intervenir. Elle lance avant tout un appel au calme et à la retenue car d'après elle, c'est aussi leur mandat de prévenir les crimes avant qu'ils ne se commettent. La Belgique a rappelé son ambassadeur à Kinshasa. Il n'est plus l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo. Lui, c'est Bertrand de Cambridge. Il a été relevé de ses fonctions d'ambassadeur belge à Kinshasa et est rappelé à Bruxelles pour rupture de confiance avec le ministère des Affaires étrangères de son pays, ont rapporté lundi 30 avril les médias belges. Son successeur n'est pas encore connu, ont indiqué les mêmes sources. Toutefois, Didier Van der Vosch, porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères, a laissé entendre que Cambridge a été affecté à d'autres fonctions au sein de l'administration de son pays. Il vous souviendra qu'en poste depuis 2016, Bertrand de Cambridge avait été rappelé officiellement en janvier de cette année pour consultation après la décision de fermeture de la maison Schengen et la cessation des activités de l'agence de développement belge Enabel prise par Kinshasa. Après le rappel de son ambassadeur à Bruxelles, les autorités au niveau de l'ambassade à Kinshasa avaient indiqué que Cambridge était à Bruxelles pour des discussions politiques sur la situation actuelle. Cependant, des observateurs avertis affirmaient que cette révocation n'est autre que la conséquence de la brouille entre l'actuel ministère belge des Affaires étrangères et le régime de Kinshasa. Konzi Maloba Chantal a été nommée ambassadeur de la RDC en Zambie et au Malawi. Elle est désormais la représentante de la RDC en Zambie et au Malawi. Chantal Konzi a été nommée au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC par une ordonnance présidentielle rendue publique dimanche dernier sur les antennes de la télévision nationale congolaise RTNC. La nouvelle ambassadrice qui résidera à Lusaka, capitale de la Zambie, devra bénéficier durant toute la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par la loi portant règlement d'administration relatif au corps de diplomates de la RDC. L'on retiendra que la RDC et la Zambie sont deux pays qui partagent une frontière commune et entretiennent depuis de lustres de bonnes relations diplomatiques. L'excellence dans leurs relations est la preuve de la visite à Lusaka du président congolais Joseph Kabila en février dernier. À la même occasion, des accords d'intérêt économiques pour les deux pays ont été conclus. Il est de même pour Malawi. Kinshasa et Lilongwe entretiennent également de bonnes relations diplomatiques non seulement dans le cadre de rapports entre États, mais aussi celui de l'organisation sous-régionale SADC. Les vice-premiers ministres et ministres de Transport et Voies de Communication José Makila a été reçu par les présidents de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans le cadre de la conférence des chefs d'État pour le Fonds bleu. José Makila, qui représentait les chefs de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, était porteur d'un message exprimant le désir de la RDC en ce qui concerne ce sommet. D'après les messages apportés par l'émissaire de Joseph Kabila, les peuples congolais ne seraient pas prêts à accepter le transfèrement de eaux d'Ubangi vers le lac Tchad. Venu présenter la civilité au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et je suis aussi porteur d'un message de son homologue, le président Joseph Kabila Kabange, qui est empêché et qui a voulu que je vienne le représenter à ce sommet. Je suis venu exprimer le désir de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ce sommet, de la Commission, et de dire au président très clairement que ce qui nous préoccupe en République démocratique du Congo, c'est le transfèrement des eaux de l'Ubangi. Et que le peuple congolais n'est pas prêt à accepter ce transfèrement des eaux de l'Ubangi. Il était important que la voix du Congo se fasse entendre en ce qui concerne cette option de transfèrement des eaux. Je le dis bien, sans embâche, il n'en sera pas question pour la République démocratique du Congo. Il faut noter que cette audience est une preuve de la collaboration positive bilatérale entre Kinshasa et Congo-Brazza à travers la gestion environnementale rigoureuse de eaux et de forêts du bassin du Congo. Du reste, les assises de haute facture écologique qui vont se tenir dans la cité de Kintele, située dans la banlieue de Brazzaville, vont repasser en revue les questions relatives à la gestion rigoureuse de l'environnement.
Ce jeudi 3 mai 2018 marque la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour lesquelles les journalistes examinent les difficultés auxquelles sont confrontés dans l'exercice de leur métier et s'interrogent sur leur rôle dans la société. Cette journée internationale de la presse est célébrée en République démocratique du Congo sous les thèmes « La responsabilité des journalistes à quelques mois des élections », d'où le ministre de la Communication et des Médias, Lamer Mende, a appelé à cet effet la presse à ne pas servir d'organe d'instrumentalisation qui pourrait conduire à la violence lors de la campagne électorale à venir en vue des élections du 23 décembre prochain. Il invite par conséquent les hommes des médias à plus de responsabilités. Pour ce qui concerne les pistes de solutions pour garantir la liberté de la presse, certains journalistes rencontrés pensent que le gouvernement doit respecter les engagements pris à leur égard dans la presse nationale. Dans un premier temps, doit d'abord respecter ces engagements-là de protéger les journalistes, de subventionner les maisons de presse. Parce qu'aujourd'hui, on parle trop de dérapage. C'est parce que, d'une part, le gouvernement ne subventionne pas les journalistes. Il ne subventionne pas les maisons de presse. C'est ainsi, les patrons de presse ont leurs moyens à eux. Ils se battent pour trouver les moyens pour faire vivre les journalistes ou encore le personnel de leurs entreprises de médias. Et pour d'autres chevaliers de la plume, la prise en compte de cette journée revêt d'une importance capitale parce que la liberté de la presse n'est du tout effective en République démocratique du Congo. La prise en compte de la liberté de la presse est d'une importance capitale parce qu'elle n'est pas encore totalement effective en RDC. Il y a beaucoup de raisons. La responsabilité est partagée, aussi bien par le confrère, les consoeurs journalistes, que par les autorités, de permettre l'accès à l'information journaliste et aux journalistes de produire, de livrer les informations en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Il s'y est de noter que cette journée a été proclamée Journée internationale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. 5 présumés faussaires des diplômes universitaires et autres titres académiques sont appréhendés depuis le lundi 30 avril 2018 à la prison de Makala. Il s'agit d'un réseau dont les acteurs sont tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université de Kinshasa. Ces présumés faussaires sont inculpés par le parquet près le tribunal de paix Kinshasa-Lemba d'usage de faux en écriture. En effet, ces réseaux des faussaires imitaient les signatures des autorités académiques, des cachets, bulletins d'études et diplômes vierges. D'après le procureur près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, Edmond Issofa, quelques membres de ces réseaux sont déjà aux arrêts. Et les revendications sont accablantes car le faussaire arrêté à l'UNIKIN comptait élargir leur champ d'action aux institutions sécuritaires et bancaires en RDC. Étant donné que ces réseaux des faussaires discréditent plusieurs établissements supérieurs et universitaires en RDC, ces membres et leurs bénéficiaires seront traqués pour le mettre hors d'état de nuire et les empêcher de jouir indûment de certains droits. Œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement en RDC. Tel est le thème de la Journée nationale de l'enseignement, célébrée ce 30 avril 2018 sur l'étendue de la RDC. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena appelle tous les partenaires éducatifs à concourir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour certains professeurs, la qualité de l'enseignement donné en RDC est meilleure puisqu'ils encadrent des vies, raison pour laquelle ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est d'abord un travail qui demande beaucoup. C'est-à-dire, quand nous formons de vie, il faut que la personne qui fait ce travail soit aussi très bien rémunérée. La difficulté maintenant, c'est au niveau des gens qui fabriquent tous ce futur ministre qui vous entendez. Ces gens qui forment ces vies-là, ce sont maintenant des gens qui souffrent en revanche. C'est-à-dire quoi? L'enseignant congolais est pratiquement négligé. Quant aux parents, le thème est très bien choisi parce qu'en RDC, la qualité de l'enseignement est au rabais et qu'il faut rehausser. Le thème a été très bien choisi. Très bien choisi parce que depuis un certain temps, on a remarqué que l'enseignement en RDC, la qualité de l'enseignement en RDC était au rabais. Et qu'il fallait pour ce faire, tout faire, n'est-ce pas, pour qu'on revoie à la hausse la qualité de l'enseignement. L'enseignement étant la base du développement d'une nation, il faut veiller à une bonne formation. Moi, je crois qu'il y a deux volets à
à traiter dans ce thème. Le premier volet, c'est le volet formation. Bien sûr, il faut veiller pour une bonne formation, car le développement de toute l'humanité en dépend. Par ailleurs, les porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, Jean Bosco Pouna, a affirmé que 3000 enseignants ne sont toujours pas payés depuis plusieurs années sur l'étendue de la RDC. À l'occasion de la célébration de cette journée, ces syndicats plaident pour une bonne prise en charge des professeurs. Le vent de la paix et de la quiétude souffle sur la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Et cela est manifeste dans les écoles où la présence des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire est fortement remarquable. Tel est le cas du complexe scolaire Mont-Bleu du quartier Bakoko dans la ville de Bunia, où les cours se donnent normalement. Et le vendredi 27 avril 2018, la promotrice de cette école, Esther Ounenou, s'est confiée à la presse pour partager sa vision de construire une école à Bunia, tout en remerciant le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la paix retrouvée. Le 2 était venu juste quand on avait commencé avec les précédents et quand on a vu il y a quand même beaucoup d'enfants qui étaient intéressés à ça, alors nous avons jugé bon de créer une école. On n'a pas assez de moyens, mais on se débrouille des petits moyens. Donc les parents paient les frais scolaires et nous nous organisons à partir de ça. À ce moment-là, les élèves s'absentaient, quelques-uns s'absentaient, ne venaient pas. Et quelques-uns avaient jugé bon aussi de voyager, ils étaient partis ailleurs pendant 1 ou 2 semaines comme ça. Et ils étaient revenus après 2 semaines pour recommencer encore avec les cours. Nous disons merci pour cette paix. Parce que quand il n'y avait pas la paix, on ne travaillait pas bien et on n'avait pas... Moralement, on était vraiment frustrés. Maintenant, comme on a cette paix, nous disons merci au chef de l'État qui nous a donné cette paix. Et lors des dispensations des leçons, les ingrédients pédagogiques bien assaisonnés à ceux didactiques ont donné la hauteur aux enseignements de haute facture donnés dans cet établissement privé d'enseignement primaire et secondaire, comme l'explique ici Dark Kesson, préfet des études de cette école, tout en indiquant les efforts du chef de l'État pour la paix retrouvée à Bunia. Nous avons 3 cycles. Il y a le cycle de la maternelle, il y a le cycle du primaire et aussi il y a le cycle du secondaire. Et la langue parlée ici, c'est le français à partir de la maternelle jusqu'au secondaire. Alors cette année, nous avons commencé à initier maintenant les élèves à l'anglais, maternelle et primaire. Donc c'est le début. D'abord, nous remercions l'effort personnel des chefs de l'État de nous avoir ramené la paix en Ituri et partout à la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est nos reconnaissances envers les autorités du pays. Au regard du dynamisme de la population iturienne, cette paix retrouvée est un élément déclencheur du développement de cette jeune province. En marge de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année dans le monde entier, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ali Bin Omari Simukinje, a, au nom du gouverneur Richard Ngoy, souhaité à tous les travailleurs de sa province une bonne fête, tout en les exhortant au dévouement en vue de l'amélioration de leurs conditions sociales. Message officiel à l'intention de tous les travailleurs de la province du Tanganyika. À l'occasion de la Journée internationale du travail, ce mardi 1er mai 2018, sur le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je souhaite à tous les travailleurs de la province du Tanganyika une bonne fête du travail. J'exhorte tous les travailleurs au dévouement. Chacun doit contribuer par son travail au développement de la province et à l'amélioration du social de la population. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le vice-gouverneur Ali Bin Omari promet la réalisation des innovations afin de construire un avenir meilleur pour la province du Tanganyika. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, et conformément à la mission qu'il nous a confiée, main dans la main, nous arriverons à réaliser des innovations et à construire l'avenir
avec un travail décent. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coquette province du Tanganyika. Bonne fête du travail à tous. Les prix du transport en commun revus à la hausse d'au moins 150 francs congolais dans certains axes routiers à Kinshasa. Consécutif à l'arrêté signé et rendu public le mercredi 2 mai 2018 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Selon l'exécutif provincial, ces prix ont été majorés afin de se conformer à la structure de prix après l'augmentation à plusieurs reprises de prix du carburant à la pompe. Cet avant-midi, dans quelques coins de Kinshasa, le coût du transport a bel et bien augmenté, comme nous le confirment ici certains conducteurs de voitures et taxis moto rencontrés. C'est normal que le carburant doit transport est matin. C'est là qu'il y a un gros maître, c'est payé le collier. Topesi merci na ya André Lokola signé arrêté. Topesi merci na ba président ya Seko. Lokola ba sali musala to remercier ba bango. Par manque de petites coupures, certains chauffeurs ont augmenté de 200 francs le trajet qui s'est payé à 500 francs congolais au lieu de 650 francs comme indiqué par l'autorité urbaine. Il s'est de rappeler que le prix de l'essence, cause principale de l'augmentation du prix du transport en commun, est passé de 1810 à 1890 francs congolais et celui du gazoil de 1800 à 1880 francs congolais. Les corps de nos héros ou rien. C'est avec ces slogans que les jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba ont martelé sur les rapatriements des restes de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Thierry Badiba, porte-parole de cette association, l'a fait savoir dans un communiqué lu ce lundi 30 avril à Kinshasa. Nous, Lisanga Lumumba, venons devant l'opinion congolaise en particulier et internationale en général, suite à notre revendication relative au rapatriement des corps de nos 3 héros nationaux pour l'organisation de deuil. Nous citons Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. En effet, par rapport à la demande de la Belgique en réponse à la lettre adressée au souverain belge le 25 septembre 2017, celle relative à la demande du corps des héros national Lumumba. La réponse de la Belgique, conformément à la loi belge, qui stipule le corps ne peut être restitué qu'à la famille biologique du défunt. Par ailleurs, Lisanga Lumumba, Lilou Ansig, est une association qui regorge à son sein la famille morale, politique et biologique de nos 3 héros nationaux. Ceci a motivé Lisanga Lumumba à présenter par le biais de la presse nationale les 3 familles biologiques de nos héros, ensuite d'effectuer ensemble avec les 3 familles une descente à l'ambassade de la Belgique, afin que la Belgique puisse restituer les corps auprès de celle-ci. Face aux difficultés pour se rendre en Belgique avec les 3 familles pour répondre aux exigences belges, nous avons résolu d'écrire au roi de Belge que Lisanga Lumumba est composé de la famille morale, politique et biologique, et nous avons annexé les signatures des membres de toutes les familles que nous avons l'amabilité de vous présenter la correspondance que voici. Dans l'attente des 3 corps de nos héros nationaux, nous mettons en garde la Belgique. Nous avons besoin des corps de nos 3 papas héros. Vous les Belges, vous les avez assassinés. Vous avez bâti campagne de dénigrement contre eux, les traitants de Satan, des communistes, parce que vous les Belges, vous êtes des dieux. Il est hors de question, vous les Belges, les dieux de surcroît, que vous puissiez ériger un monument pour Satan, Lumumba, Polo et Okito. Nous demandons seulement à la Belgique de nous restituer rien que les corps de nos Satans, gage de la paix entre la communauté belge et congolaise. Un appel pathétique à la jeunesse congolaise, africaine et monde entier de ne pas tomber dans les traquenards de la ruse de la Belgique, celui de construire un monument de Lumumba en Belgique, à Bruxelles sur la place Matongué, en lieu et place de la restitution des corps conformément à notre revendication. C'est comme si au Congo nous n'avons pas le monument de Lumumba. En aucun jour, le monument pourra remplacer le corps de nos héros. Le corps de nos héros ou rien.
170 agents, c'est le nombre des cadres de la Société nationale d'assurance qui viennent d'être formés sur l'économie générale du Code des assurances. Cette formation, qui a duré 3 semaines, soit du 16 avril au 4 mai 2018, rentre dans le cadre de la vulgarisation de la loi numéro 15/005, promulguée le 17 mars 2015 par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La clôture de cette formation est intervenue le vendredi 4 mai au salon Virunga de l'hôtel Memling, en présence de madame le directeur AI de la SONAS, Carole Aguito Amela. Prenant la parole en premier, le représentant des formateurs a expliqué les contours de cette formation, mais aussi l'impératif de la vulgarisation de cette loi, avant d'ajouter que cette formation était organisée en 4 modules. De son côté, madame Carole Aguito, directeur général AI de la SONAS, s'est félicité des valeurs que régole sa société et sur lesquelles elle peut miser, car le secteur des assurances étant en pleine mutation, seul le cadre des assurances doit être considéré comme la Bible des assurés en RDC. Avec cette ouverture, le seul document de référence pour tout opérateur sera le Code des assurances, qui peut être considéré comme la nouvelle Bible des assureurs en République démocratique du Congo. Quant à vous tous, par cette formation, vous êtes outillés pour apporter un plus à la société. Soyez donc les porte-étendards d'un renouveau au sein de la SONAS-SA, notre société. Après l'allocution de madame le DGAI, des brevets ont été remis aux participants et bénéficiaires de cette formation. Place à présent au rappel de titre. Joseph Kabila Kabange a posé la première pierre, symbole du lancement de la construction d'une nouvelle aérogare définitive de l'aéroport international de Njili. Cette nouvelle aérogare, adaptée aux exigences des standards internationaux et cofinancée par Exim Bank of China, et le gouvernement congolais qui prendra en charge au moins 40% de ce coût. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a signé un arrêté réajustant le prix du transport en commun à Kinshasa. Selon l'exécutif provincial, le prix de différentes courses augmente de 150 francs congolais en moyenne dans différents itinéraires, une situation qui fait suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Enfin, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée sous les thèmes « La responsabilité des journalistes à quelques mois des élections ». Et à cet effet, le ministre de la Communication et des Médias, Lamer Mende, a invité les hommes des médias à plus de responsabilités. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.